Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Route de l'Iman. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui éveille la curiosité, mais surtout qui touche directement nos cœurs et nos âmes. Comment les âmes se rencontrent après la mort selon l'islam. La mort est une réalité que nul ne peut fuir. Allah nous rappelle dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort » Sourate 3, verset 185. Ce rappel, loin d'être un message de peur, est en réalité une invitation à réfléchir au sens de notre existence. La mort n'est pas une fin brutale ni une disparition, mais une transition. Un passage de cette vie terrestre, limitée et fragile, vers la vie éternelle qui nous attend auprès de notre Créateur. Comprendre ce qui se passe après la mort, ce que vivent les âmes dans ce monde invisible qu'on appelle le barzakh, et comment elles peuvent même se rencontrer, nous apporte deux choses essentielles. D'abord, une force spirituelle, car cela nous rappelle que cette vie est une préparation et non une finalité. Ensuite, un réconfort, car savoir que nos proches ne sont pas perdus, mais dans une nouvelle réalité voulue par Allah, allège notre tristesse et nous donne de l'espoir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce que le Coran, les hadiths et la tradition islamique nous enseignent à ce sujet. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce rappel peut transformer notre manière de voir la vie, la mort et l'au-delà. 1. Le sens de la mort en islam. Dans le Coran, Allah nous rappelle une vérité que nul ne peut ignorer. Toute âme goûtera à la mort. Sourate 3, verset 185. Cette parole n'est pas une menace, mais une certitude universelle qui traverse les siècles et touche chaque être humain, croyant ou non. La mort, en islam, n'est pas une disparition brutale ni une injustice du destin. Elle est une transition ordonnée par Allah, une porte qui s'ouvre vers l'éternité. Imagine un voyageur. Tout au long de sa marche, il traverse des paysages éphémères. Des vallées verdoyantes, des déserts arides, des montagnes majestueuses. Mais au fond de lui, il sait qu'aucun de ces lieux n'est sa demeure finale. Sa véritable patrie est ailleurs. De la même manière, notre vie terrestre, avec ses joies et ses épreuves, n'est qu'un passage vers la véritable demeure, l'au-delà. Les savants expliquent que la mort n'est rien d'autre qu'un moment où l'âme se détache du corps. Ce corps, fragile et limité, n'était qu'un vêtement temporaire. L'âme, elle, continue son voyage. Dès lors, un nouveau monde s'ouvre, le barzakh. C'est un univers invisible aux vivants, mais bien réel pour les défunts. Entre ici-bas et le jour du jugement, l'âme repose dans ce monde intermédiaire, où elle commence à goûter les fruits de ce qu'elle a semé. Ainsi, le sens de la mort en islam n'est pas celui d'une rupture désespérante. Au contraire, elle nous rappelle la fragilité de cette vie et nous invite à vivre pleinement notre foi. Chaque respiration, chaque prière, chaque geste de bien compte, car il façonne notre éternité. La mort est donc à la fois un avertissement et une miséricorde. Avertissement pour celui qui s'oublie dans ce bas monde. Miséricorde pour celui qui vit dans la conscience d'Allah. 2. La vie dans la tombe. Lorsque l'âme quitte le corps, elle entre dans une réalité que les yeux de ce monde ne peuvent pas voir. Ce moment est redoutable. L'âme est accueillie par les anges. Pour le croyant, ces anges apparaissent avec des visages lumineux et des habits parfumés, portant des fragrances venues du paradis. Pour l'âme du pécheur, ils apparaissent avec dureté, austérité et sévérité. Le prophète nous a décrit ce qui se passe ensuite. Dans la tombe, l'âme entend les pas de ceux qui s'éloignent après l'enterrement. Puis viennent deux anges, Munkar et Nakir. Leur mission est claire, poser 3 questions qui révèlent la vérité d'une vie entière. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Pour celui qui a vécu avec sincérité,
qui a prié, invoqué et placé sa confiance en Allah, la réponse coule de source. Il dit « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad. » Alors la tombe s'élargit, une fenêtre s'ouvre vers le paradis, et un parfum de sérénité l'envahit. Mais pour celui qui a négligé sa foi, ces questions deviennent insupportables. Sa langue est confuse, son cœur tremble. Il répond « Je ne sais pas ». Et sa tombe se resserre, une ouverture vers l'enfer apparaît, et la douleur du barzakh commence. Le barzakh n'est pas une fiction. C'est une réalité invisible qui attend chaque être humain. Là, l'âme goûte une première fois son destin. Paix et lumière pour les croyants sincères, ou tourment et regret pour ceux qui ont ignoré la vérité. Troisième, les rencontres entre les âmes. Parmi les beautés de l'au-delà, il existe une vérité réconfortante. Les âmes ne sont pas seules. Elles peuvent se rencontrer, se reconnaître et même s'échanger des nouvelles. Le prophète a rapporté que les âmes des croyants sont comme des oiseaux blancs qui se rassemblent sous l'ombre du trône d'Allah, goûtant aux bénédictions du paradis. Elles s'élèvent ensemble, se réjouissent ensemble, et certaines se retrouvent après s'être connues ici-bas. Ainsi, les amis sincères, les parents croyants, les frères et sœurs de foi peuvent se rejoindre dans le barzakh, dans un état de paix. Imagine un croyant qui meurt aujourd'hui. Son âme arrive dans le barzakh et y retrouve d'autres âmes pieuses. Celles-ci l'accueillent avec joie, lui posent des doutes, des questions sur ceux qui sont restés sur terre et il leur raconte. C'est une scène de retrouvailles, pleine de lumière, où la foi unit ce que la mort n'a pas séparé. En revanche, pour les âmes injustes, la rencontre n'a pas ce parfum de joie. Elles se retrouvent également, mais dans la douleur, le regret et la conscience amère de ce qu'elles ont perdu. Ces âmes partagent leurs souffrances, leurs remords et leur solitude spirituelle. Les compagnons du prophète rapportaient aussi que parfois, dans les rêves des vivants, les âmes pouvaient apparaître. Ces rêves sont interprétés comme des échos du barzakh, où les défunts viennent réconforter ou avertir les proches. Ainsi, dans ce monde invisible, les rencontres ne disparaissent pas. Elles continuent, soit dans la sérénité des jardins célestes, soit dans l'ombre pesante des regrets. Et ce rappel, loin d'être une simple curiosité, est une source de motivation. Il nous pousse à cultiver dès aujourd'hui des liens sincères basés sur la foi, afin de retrouver nos êtres chers dans la lumière de l'au-delà. Quatrième, le jour du jugement. Yaoum al-Qiyamah. Imagine. Le monde tel que nous le connaissons prend fin. Les montagnes s'effondrent, les océans débordent, le ciel se déchire. Le Coran décrit ce jour avec des images fortes. Lorsque le soleil sera obscurci, lorsque les étoiles s'éteindront, lorsque les montagnes seront mises en marche, Sourate 81. Ce jour-là, l'univers entier témoignera de la grandeur d'Allah. Puis, un souffle retentira dans la trompe de l'ange Israfil. Les morts se lèveront de leur tombe. Les âmes rejoindront leur corps et l'humanité entière se tiendra rassemblée dans une immensité où il n'y a ni abri ni fuite. Chacun attendra son tour pour être jugé. C'est le moment de vérité. Les actions, grandes et petites, seront exposées. Rien n'échappera à la justice divine. Les paroles, les gestes, même les intentions cachées. Le Coran dit « Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. » Sourate 99. Alors viendra la pesée des actes. Ceux dont la balance sera lourde en bonnes actions goûteront à la miséricorde d'Allah et entreront au paradis, un lieu où la paix est éternelle. Mais ceux qui auront tourné le dos à leur Créateur et commis l'injustice goûteront au châtiment, conséquence de ce qu'ils ont eux-mêmes choisi. Ce jour-là, les relations entre les âmes seront aussi révélées. L'amour sincère, la fidélité et le soutien dans la foi
seront des lumières qui uniront les croyants. Mais l'injustice, la trahison et les liens basés sur le péché seront exposés comme des chaînes lourdes. C'est un jour d'effroi, mais aussi un jour d'espoir, car même au milieu de cette solennité, la miséricorde d'Allah demeure immense pour ceux qui l'ont adoré avec sincérité. 5. Les rituels funéraires, un rappel pour les vivants. Lorsqu'un musulman quitte ce monde, la communauté s'empresse de l'accompagner avec dignité. Ces gestes, transmis par le prophète, ne sont pas de simples formalités. Ils sont des actes de foi et de miséricorde. Tout commence par le ghusl, le lavage du corps. Des mains respectueuses purifient le défunt avec de l'eau, parfois parfumée, comme pour signifier que l'âme s'apprête à rencontrer son Seigneur dans la pureté. C'est un moment de douceur où chaque geste rappelle que la mort n'efface pas la dignité du croyant. Vient ensuite la salat al-janaza, la prière funéraire. La communauté se rassemble, épaule contre épaule, pour supplier Allah d'accorder son pardon aux défunts. 4 takbirs rythment cette prière. On invoque Allah, on prie pour le prophète, puis on implore la miséricorde pour celui qui est parti. C'est une prière silencieuse mais puissante, car elle unit les vivants et les morts dans une même invocation. Enfin, l'enterrement. La simplicité est au cœur de ce rite. Pas de décor ostentatoire, pas de tombe luxueuse. Le corps est placé dans la terre, tourné vers la Qibla. On recouvre de terre en prononçant des rappels et on laisse le défunt entre les mains d'Allah. Ces rituels ne profitent pas seulement aux morts. Ils rappellent aussi aux vivants que chacun suivra ce chemin. Ils renforcent la solidarité de la communauté, car accompagner un défunt, c'est accompagner un frère ou une sœur dans son dernier voyage terrestre. Chaque prière, chaque larme, chaque poignée de terre déposée est une preuve d'amour, mais surtout une preuve de foi. Car en islam, la mort n'est jamais une fin solitaire. Elle est vécue dans la présence d'Allah et la solidarité des croyants. 6. Variations culturelles. L'islam est universel, mais les cultures ajoutent souvent leur touche à la manière dont la mort est vécue et honorée. À travers le monde, on retrouve des différences fascinantes qui reflètent la diversité des peuples musulmans, tout en restant liés à la foi en Allah. En Égypte, par exemple, il est courant d'organiser des majalis de deuil où les familles se rassemblent plusieurs jours. Le Coran est récité, des invocations sont faites, et les voisins viennent partager la douleur des proches. Ce moment devient un signe de solidarité communautaire. En Indonésie et en Malaisie, des cérémonies appelées tahlilan se tiennent après l'enterrement, souvent 1 semaine, 40 jours ou même 100 jours après la mort. Ces rassemblements incluent des lectures du Coran et des invocations pour le défunt, mêlant la tradition locale à l'enseignement islamique. Au Maghreb, les familles se réunissent régulièrement pour réciter la Fatiha et d'autres sourates pour leurs défunts. Les cimetières deviennent aussi des lieux de rappel, où l'on visite les tombes pour se souvenir que chaque vivant rejoindra ses proches tôt ou tard. En Afrique de l'Ouest, les funérailles prennent souvent une dimension plus collective. Les chants religieux, parfois accompagnés de rythmes traditionnels, ne sont pas des distractions, mais des moyens de rappeler la grandeur d'Allah et de renforcer les liens sociaux. En Turquie, certaines familles organisent des repas après l'enterrement, où les invités partagent la nourriture en mémoire du défunt, une pratique qui lie la charité à l'acte de deuil. Malgré ces différences culturelles, un fil commun relie toutes ces pratiques. La prière pour les morts, la solidarité avec les vivants et le rappel constant que la mort est un passage vers l'au-delà. Ces variations montrent la richesse de l'islam, qui s'adapte aux cultures sans perdre son essence. Chaque peuple, avec son histoire et ses traditions, exprime sa douleur et son espoir d'une manière unique. Mais tous partagent la même conviction. La vraie demeure du croyant
est auprès d'Allah, au-delà de cette vie passagère. 7. L'impact spirituel pour les vivants. 400 mots, style réconfortant et intime, comme un confident qui apaise le cœur. Quand la mort frappe une famille ou un ami proche, c'est comme si le monde s'arrêtait. Le silence qui suit le départ d'un être cher peut sembler insupportable, mais l'islam nous offre une lumière dans cette obscurité. La certitude que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers un monde plus vaste, entre les mains d'Allah. Savoir que nos proches reposent désormais sous la protection du très miséricordieux change notre perception du deuil. Nous ne les imaginons pas comme des âmes perdues dans le néant, mais comme des voyageurs déjà entrés dans la nouvelle étape de l'existence, en attente de la rencontre ultime avec leur Seigneur. Cette perspective apporte un réconfort profond. Ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas oubliés. Ces croyances nous rappellent aussi une chose essentielle. Si nos défunts sont partis, leurs souvenirs et leurs actions continuent de vivre à travers nous. Chaque prière que nous faisons pour eux, chaque aumône donnée en leur nom, chaque bonne action inspirée par leur mémoire leur profite dans l'au-delà et nous rapproche nous-mêmes d'Allah. Ainsi, la mort ne brise pas le lien. Elle le transforme en une relation spirituelle où le vivant continue de soutenir le défunt par ses invocations et ses œuvres. Mais cet enseignement va plus loin. Il nous pousse à réfléchir sur notre propre vie. Si la mort est inévitable, alors chaque instant compte. Chaque sourire donné, chaque prière accomplie avec sincérité, chaque acte de charité devient une préparation pour le jour où nous quitterons ce monde. Le deuil devient alors un rappel puissant, celui de ne pas gaspiller le temps qui nous est accordé. La foi transforme donc la douleur en force, le chagrin en patience et la séparation en espoir. Espoir de retrouver un jour nos proches dans la lumière, au paradis d'Allah. Espoir que chaque larme versée ici-bas sera remplacée par un sourire éternel là-bas. Conclusion. Chers frères et sœurs, la mort n'est pas une tragédie sans issue. C'est le début d'un nouveau voyage, une étape où les âmes se rencontrent, se reconnaissent et récoltent ce qu'elles ont semé sur terre. Chaque prière, chaque effort, chaque sacrifice que nous faisons aujourd'hui trace le chemin de notre éternité. Le prophète nous a enseigné. Celui qui se rappelle souvent de la mort, Allah, lui ouvre les portes du paradis. Ce rappel n'est pas destiné à nous plonger dans la peur, mais à nous éveiller. Il nous dit « Préparez-vous, car la véritable vie n'a pas encore commencé. » Alors ne remettons pas au lendemain notre retour vers Allah. Multiplions les bonnes actions, renforçons notre lien avec le Coran, invoquons notre Seigneur avec sincérité. Soyons parmi ceux qui seront accueillis par des anges lumineux et une tombe parfumée, et non parmi ceux qui regretteront de n'avoir pas saisi leur chance. Chaque jour est une opportunité de nous rapprocher de notre Créateur et de préparer notre rencontre avec lui. La mort viendra, c'est une certitude, mais elle peut être la porte vers la paix éternelle si nous vivons aujourd'hui avec conscience et foi.